Et on va partir, Emmanuel, avec vous. Reprise des travaux du Simandou, une histoire de 500 millions de dollars. Oui, et c'est Rio Tinto qui revient encore. Évidemment, on dira certainement Rio Tinto et ses centaines de millions parce qu'il y a eu l'histoire de 700 millions au démarrage, enfin à son arrivée dans le projet Simandou. Cette fois, tout au début. Hein. Oui, tout au début. Ouais. Donc d'ailleurs, pour l'instant, les gens ne sont pas très d'accord sur l'utilisation qui en a été faite. Ouais. Donc Rio Tinto qui revient encore dans le projet avec 500 millions de dollars, semble-t-il, que la société met sur la table immédiatement pour prouver sa bonne foi dans la reprise des activités donc, de l'exploitation du projet Simandou. Vous savez, depuis un moment, on a accusé Rio Tinto de ne pas être sincère, de ne pas être honnête dans, en tout cas, le jugement de faire de Simandou. Absolument, c'est un procès qu'on lui a toujours fait d'ailleurs. Voilà, de ne pas se presser les pas, de plutôt utiliser Simandou pour se faire coter en bourse. Donc, à marge donc de la signature du pacte d'actionnariat avec l'État guinéen et Winning Consortium Simandou, Rio Tinto a annoncé la reprise imminente de ses activités et selon nos confrères de Guinée News a donc mis sur la table 500 millions de dollars pour prouver sa bonne foi donc dans la reprise de la réalisation des infrastructures, mais aussi surtout, selon nos confrères de Guinée News, permettre de rattraper un peu le retard qu'il a accusé dans le développement de ces infrastructures par rapport à Winning Consortium qui en est déjà un peu plus de, voilà, à près d'1 milliard d'investissements. Winning Consortium a quand même déjà une bonne partie de son chemin de fer qui a démarré, le port d'évacuation qui est aussi assez avancé. Donc Rio Tinto qui aussi veut rattraper donc ce retard parce que maintenant les sociétés sont dans un cadre de mutualisation d'infrastructures et la société Rio Tinto doit donc rattraper ce retard là, ce qui fait que ces 500 millions de dollars viennent en quelque sorte permettre à Rio Tinto Semfer de revenir clairement et définitivement dans la danse, en attendant évidemment que le pacte, l'autre pacte soit signé avec l'ensemble des acteurs. Et ce qu'il faut saluer dans cette démarche, oui, c'est que avec évidemment ce choc qu'on a connu quand le gouvernement a ordonné l'arrêt des activités de développement donc de ce projet Simandou, on a estimé, enfin cela a été ressenti comme une onde de choc, mais finalement le résultat de tout cela est plutôt encourageant, positif, parce que les différents acteurs sont finalement alignés sur un plan de co-développement, un plan de développement stratégique unique et un plan d'infrastructure, de construction d'infrastructures et d'exploitation aussi qui est unique, ce qui fait, selon en tout cas des spécialistes, une baisse du coût d'investissement, mais surtout une meilleure lisibilité de la part de l'État dans la gestion de ces infrastructures. D'où l'effet positif de la mutualisation. Oui, l'effet, c'est ce que j'allais dire, j'étais en train d'expliquer justement, l'effet positif de cette mutualisation-là. Et qui encourage finalement Rio Tinto à reprendre complètement le poil de la bête parce que, je l'ai dit tantôt, il était accusé, en tout cas on lui faisait le procès d'être mou dans l'exploitation du Simandou. Oui, Talibé Bari, c'est près de 5 000 milliards de francs guinéens déjà que Rio Tinto met sur la table, comme il a dit Emmanuel, c'est bien notable. Oui, s'il y a un projet dont on pense, en tout cas une partie de l'opinion pense que il a connu des progrès parce que le Simandou, l'exploitation du Simandou, c'est une sorte d'arlésienne. On en parle depuis des décennies. Absolument. Et sous Alpha Condé, on a vu un peu tous les va-et-vient qu'il y a eu autour de la réalisation de ce projet. Oui. On nous a parlé dans un premier temps de 20 milliards de dollars avec Rio Tinto avant que tout cela justement soit bouleversé et que Winning Consortium soit désormais adjudicateur de ce projet et par la suite donc à l'avènement de la junte, Rio Tinto a retrouvé sa place dans donc, le développement de ce projet. Et c'est un projet porteur
dont les Guinéens espèrent beaucoup. Vous en parlez vous-même régulièrement. Et aujourd'hui, beaucoup d'observateurs et de spécialistes pensent que jamais le projet n'a atteint un tel niveau de maturité. Déjà que, voilà, depuis pratiquement sous Alpha Condé, déjà, Winning Consortium avait commencé à mettre en place le Trans-Guinéen, la voie ferrée. Donc la junte a pu quand même booster ce projet en mettant en place une stratégie qui met à contribution beaucoup d'autres acteurs, dont Rio Tinto ou Baou. Baou aussi, c'est un géant chinois. Voilà, qui est considéré comme étant celle qui va acheter le minerai, parce qu'aujourd'hui la Chine est incontournable dans la réalisation de ce type de projet, parce que le cash flow, les liquidités, ce sont les Chinois qui l'ont par rapport à d'autres grandes sociétés qui ont l'expertise, mais les sous, c'est la Chine. Donc on espère que tout cela, après le coup d'arrêt pris par le projet, je crois en septembre dernier ou en juin, c'est pas trop, on espère que les choses vont aller de l'avant et que justement la junte verra à ce que uniquement les intérêts du pays, les intérêts de la Guinée soient préservés dans ce projet, et que cela ne fasse pas l'objet, parce qu'aujourd'hui l'une des choses que l'on regrette par rapport à cette histoire de Simandou, c'est ce qui a été fait de ce qu'Emmanuel parlait tout de suite là, de 700 millions de dollars. On n'a pas une lisibilité aujourd'hui de ce qui a été fait. Comme ticket d'entrée à l'époque, sous Alpha Condé. Oui, de Rio Tinto. Oui. Rio Tinto. C'était un peu une sorte de pénalité. C'était une sorte de... Pardon? C'était sous Dadis. Oui, les 700 millions. Les 700 millions ont été payés sous Alpha. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu BZR qui a cédé une partie, BSGR, en tout cas, oui. voilà, qui a accepté Rio Tinto dans le projet, sans que l'État, justement, ait, en tout cas, était associé et que l'État ait une contrepartie. Donc les 700 millions-là visaient un peu à régler tout ce problème-là. Mais aujourd'hui, on ne sait pas concrètement, il n'y a pas de lisibilité par rapport à l'usage qui a été fait de ces 700 millions. Donc, si Simandou peut aider, quelqu'un me disait hier, avec Simandou, c'est pas moins de 300 millions de dollars qu'on injecterait par mois dans l'économie guinéenne, avec tout ce qu'il y a en termes d'importation et autres activités économiques. Ça peut stimuler, booster énormément l'économie. Oui, là-dessus, Bassekou, un mot à dire? Oui, je pense que c'est tout à fait normal qu'on essaie vraiment de voir comment ces fonds aujourd'hui ont été utilisés pour avoir une visibilité. Parce que... C'est sur les casse-têtes, hein? Oui, c'est un... Il faut regarder de l'avant. Non, en partant de ce que l'on voit maintenant, je veux dire, pour aller vite. Non, on peut pas expliquer avoir investi une partie de ça dans la construction d'infrastructures. C'est pourquoi il y a une confusion autour de l'usage qui en a été fait. Parce que évidemment, on se pose des questions, où est-ce que l'argent est parti, mais le régime Alpha dit l'avoir injecté dans les infrastructures. Sauf que ce n'est pas... Justement, c'est tout cela qui fait le flou autour de... On devrait avoir un tableau détaillé. Sauf que ce n'est pas suffisant parce que... Absolument. Si lors de la prise du pouvoir, on n'a pas eu d'éléments qui expliquent... qui expliquent comment les 700 millions de dollars ont été utilisés, je pense qu'il faut peut-être voir au niveau de l'inspection générale d'État ou bien les services de contrôle pour voir aujourd'hui comment ces montants ont été utilisés par le régime défunt, notamment au niveau de la présidence, parce que c'est la présidence directement qui a directement géré tout ça. Il faut donc voir au niveau du ministre secrétaire général des affaires à la présidence, il faut voir en tout cas tous les cadres importants, notamment qui ont travaillé au niveau de la présidence, mais également au niveau de la primature pour voir comment ces montants-là ont été utilisés. La Guinée a besoin de savoir, le peuple de Guinée, les citoyens ont besoin de savoir comment ces montants ont été utilisés, parce que il est important aujourd'hui
qu'il faut que le principe de reddition des comptes soit respecté en Guinée. Et c'est pour cela que la CRIEF justement a été créée. Donc s'il n'y a pas de visibilité, moi je suis parfaitement d'accord qu'il faut mettre des inspecteurs sur le coup et voir si le dossier peut être transféré à la CRIEF. Voilà, merci en tout cas Emmanuel pour ces infos. Ce qu'on peut dire, c'est que l'exploitation de ce gisement de fer de Simandou, comme l'a rappelé Talibé, suscite un jugement d'espoir aussi chez les populations guinéennes, notamment ceux qui sont dans les environs du Monimba, du côté de Beila, pourvu qu'on aille maintenant à son exploitation.